Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième capsule sur les astuces pour engager les élèves à distance. Alors, on vous rappelle nos 6 astuces. La première qui est de faire vivre des apprentissages actifs, authentiques et interactifs. Miser sur la relation enseignant-élève, c'est toujours très important. Favoriser l'autonomie de l'élève, notamment en offrant des choix. Planifier des tâches collaboratives parce que nos élèves ont besoin de socialiser et de rire un peu. En synchrone, garder le rythme pour maintenir l'attention, qui était d'ailleurs le sujet de la première capsule. Et aujourd'hui, on s'attarde à la rétroaction qui est extrêmement importante dans la réussite d'un enseignement à distance. On souhaite des rétroactions régulières, ciblées et efficaces. Vas-y, Jasmine. Alors, on sait que nos élèves sont vraiment motivés par leurs notes en Mhm. temps normal, mais dans ce contexte, on voit que cette motivation-là est chancelante pour certains. Alors, une chose qui peut vraiment les aider, c'est de changer de paradigme, c'est de voir la rétroaction vraiment au service de l'apprentissage, ce qui veut dire que l'élève voit qu'il peut réinvestir les commentaires qu'il reçoit de ses enseignants et qu'il y a encore la possibilité d'améliorer non seulement son apprentissage, mais ses résultats d'ici la fin de l'année. Et ça, cette relation entre la rétroaction et la possibilité de réinvestissement est vraiment importante pour développer la relation de confiance avec l'enseignement, mais aussi elle bâtit la motivation plus intrinsèque et moins attachée seulement à la note. Euh, la motivation devient plus liée à l'apprentissage. C'est super important ce que tu dis, Jasmine, et pour y arriver, et d'ailleurs, chers enseignants, il n'est pas trop tard pour commencer à repenser l'évaluation ou à tout le moins la rétroaction, parce que si on veut rétroagir en amont ou pendant l'apprentissage plutôt qu'à la fin d'une séquence, alors que les possibilités d'apprentissage ne sont plus existantes, on va morceler les tâches, se donner la chance d'avoir des points de contrôle. Par exemple, plutôt que de proposer aux élèves une très longue situation d'écriture qui va vous demander des heures de correction d'ailleurs, ça va être de proposer de courtes situations et de s'offrir la possibilité de rétroagir plus souvent. C'est la même chose pour les mathématiques, par exemple, plutôt que de proposer une série d'exercices, on va proposer quelques exercices et demander plutôt d'avoir accès à la pensée de l'élève, c'est-à-dire demander qu'il nous fournisse une photo ou une vidéo de sa démarche. À ce moment-là, ben, on va pouvoir différencier la rétroaction. Différencier tant au niveau de la forme, c'est-à-dire que on va pouvoir rétroagir de façon à l'écrit, par exemple, à l'oral, par vidéo ou encore en présentiel, en direct. On va différencier aussi selon les besoins de chacun des élèves. Alors, pour des élèves qui ont plus de difficultés, on va favoriser une rétroaction à l'oral de qualité, individuelle ou en sous-groupe, alors que pour des élèves qui sont plus autonomes, on va aller avec des commentaires plus généraux et des commentaires par écrit. On va viser le qualitatif plutôt que le quantitatif. On va se sauver du temps comme enseignant pour être beaucoup plus efficace dans nos rétroactions. Ça vaut la peine aussi d'investir du temps pour bonifier sa plateforme de cours au besoin. Est-ce que votre plateforme de cours vous permet de recueillir des traces d'apprentissage, des devoirs, des exercices et de donner des rétroactions en cours de projet, pas seulement à la fin? Est-ce que vous pouvez ajouter des commentaires électroniques facilement et communiquer avec vos élèves de cette façon-là? La moitié des enseignants dans l'exercice de Edpuzzle de la semaine dernière ont dit qu'ils sont partiellement satisfaits. Alors, on peut en parler pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour bonifier votre plateforme de cours. Il n'est pas trop tard. Jasmine, je terminerai en insistant sur l'importance d'utiliser des grilles qui sont critériées et qui sont dans un vocabulaire accessible pour les élèves. On présente les grilles en début de parcours et on les utilise aussi dans nos rétroactions pour que les élèves connaissent les attentes de l'enseignant. Sur ce, on vous souhaite bonne chance Puis et en n'hésitez fait, pas à tenter des choses. oui, n'hésitez pas à tenter des choses. Puis aussi, on vous invite à participer au Flipgrid. Donc, si vous pouvez peser sur le gros bouton vert qui apparaît et d'enregistrer une courte vidéo où est-ce que vous pouvez dire spontanément qu'est-ce que vous avez envie d'essayer d'ici la fin de l'année pour engager les élèves, soit au niveau de la rétroaction ou avec n'importe quelle des autres astuces. À Merci. bientôt!